c'est l'écoute de ta parole. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, nous parler ce matin à travers l'instrument que tu t'es choisi. Dispose-nous, Seigneur, pour t'écouter. Nous voulons que tout fasse silence pour t'écouter. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, disposés pour t'écouter. Bénis ce moment. Laisse qu'il soit pour ta gloire. Utilise ton serviteur. Qu'il soit le canal par lequel tu veux nous transmettre ta parole. La parole qui donne la vie. La parole qui guérit. La parole qui est la lumière. La parole qui édifie. Seigneur, merci encore. Merci. Merci. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est venu apporter la vie, parce que lui-même il est la vie. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. C'est avec joie que je me retrouve devant vous pour partager la parole de Dieu en ce dimanche post-pascal. Le dimanche passé, la chrétienté a célébré la Pâque. Aujourd'hui, c'est selon le calendrier liturgique le deuxième dimanche de la résurrection. Mais bien avant, j'aimerais m'acquitter d'un devoir, c'est celui de vous transmettre les salutations de nos bien-aimés de l'Église La Main de l'Éternel. Là où le Seigneur nous a fait grâce de partager la parole le dimanche passé, nos bien-aimés nous ont demandé de saluer les frères et sœurs de l'Église francophone. Je ne sais pas si vous êtes disposés à recevoir ces salutations. Que le Seigneur soit béni. Comme ça, vous pouvez saluer la personne qui est à vos côtés. Vous lui dites, Nazope Sombote, à la main de l'Éternel. C'est ça le nom de l'Église, la main de l'Éternel. Amen. Il y a deux passages que nous allons partager. Le premier dans le Nouveau Testament et le deuxième dans l'Ancien Testament. Pour le premier, c'est l'évangile selon Marc, évangile selon Marc, au chapitre 16. Marc chapitre 16. Nous allons commencer la lecture à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Marc chapitre 16, 1 à 8. Et le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans Job 42. Job 42, le deux premiers versets, versets 1 et 2. Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Job 42, versets 1 et 2. Maintenant, je peux inviter l'Assemblée à se tenir debout pour que nous puissions suivre la lecture de la parole de Dieu. Marc 16, 1 à 8, Job 42, 1 et 2. Il est écrit ceci dans Marc, j'ai la version Luc II. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, je souligne très grande, avait été roulée.
Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Le deuxième passage, j'avais dit dans le livre de Job. Job 42, 1, 2 dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Père, merci pour cette lecture. Merci parce que ces paroles ont été inspirées par toi. Merci pour ce qui sera dit à la suite de cette lecture. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez reprendre vos places et nous pouvons acclamer maintenant le Seigneur pour sa parole qui donne la vie, sa parole qui nous fait du bien. Au début de la semaine, je devais rendre visite à une sœur de l'église qui est malade. J'ai pris une moto-taxi comme c'est courant à Kinshasa. J'arrivais à un moment donné, le motard et moi nous sommes tombés. J'ai dit, oh, c'est la première fois. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut continuer ou que je puisse me retourner. Surtout que, avant que je puisse m'engager, j'avais déjà reçu un message comme quoi un de mes chauffeurs disait qu'il venait de faire un accident. Il faut continuer ou comment? J'étais en face d'un défi. Je dis non, que je puisse continuer, il faut que je rende visite à cette sœur. Alléluia. Bien-aimés, faire face au défi, c'est ça le message de ce matin, le sujet de notre message. Je me souviens en 88, nous devons aller à Popocabaka pour apporter la parole de Dieu. Le seul moyen que nous devons emprunter pour aller là-bas, prendre l'embarcation au niveau de pont Kwango, longer la rivière Kwango jusqu'à Popocabaka. Mais pendant que nous sommes montés dans cette embarcation, je ne sais pas comment on appelle le conducteur, le pilote ou quoi, c'est qui, le piroguier ou quoi, il nous dit, Batumi Bale Bakita, Batumi Bale Bakita, parce que c'était plein, et nous étions deux dans notre équipe. Quelque part on se disait, est-ce que ça s'adresse à nous comment, parce que nous sommes deux. Il insistait, il dit, Eze Bale, Batumi Bale, Batumi Bale. J'ai vu quelqu'un est descendu, mais qui n'était pas de mon équipe, je dis, ça y est. Et il insiste. Et tikali mutumoko, Oeze Bale, tikali mutumoko. Un autre passager est descendu. On devait faire face à ces défis. On a continué le voyage. Quand bien même on a connu aussi un accident, mais Dieu nous avait épargnés. On a fait naufrage, mais malheureusement, heureusement nous, on était descendu un peu avant pour aller chercher quelque chose. Bien aimé, c'est pour vous dire que le défi fait partie de la réalité de tous les jours dans la vie des êtres humains. Parmi nous, il y a ceux pour qui venir ce matin à l'église constitue un défi parce qu'ils revenaient d'un deuil, ils revenaient d'une fête ou bien ils ne se sentaient pas très bien. C'était tout un défi pour lui, se lever et venir ici.
la vie nous met en face de plusieurs défis. C'est pourquoi la vie chrétienne donne la possibilité à ceux qui sont enfants de Dieu, non seulement de faire face aux défis, mais de relever aussi les défis avec Dieu, en s'appuyant sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, il est vrai que de nos jours, tout le monde fait le constat que la vie devient de plus en plus difficile. Il y a des problèmes sur problèmes, crise sur crise. Que ce soit crise politique, que ce soit crise sociale, crise économique, crise culturelle, crise morale, crise religieuse. Dans tous les domaines, il y a la crise, il y a la confusion. Et ceci se remarque à tous les niveaux. Même pour ceux qui donnent l'impression d'être bien portants, même pour ceux qui donnent l'apparence comme si tout marchait. Mais on fait face à des difficultés. Cette réalité ne date pas d'aujourd'hui. Cette réalité n'est pas propre à nous, individuellement ou collectivement. Mais c'est la réalité de l'existence humaine. Mais une chose qui est vraie, que nous ne devons pas oublier, que les défis sont là. Ils sont là pour qu'ils soient surmontés coûte que coûte. Dans le livre des Proverbes, il est écrit ceci dans Proverbes 24, verset 10. Si tu perds courage devant la difficulté, ton courage est bien faible. Si tu perds courage devant la difficulté, ton courage est bien faible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Alléluia. Alléluia. J'aimerais encourager une personne qui a perdu courage parce qu'il fait face à plusieurs défis. Parce que ça ne tient pas. Parce que ses prévisions, la réalité, dit le contraire, contredit ses prévisions. La Bible dit, si tu perds courage devant la difficulté, ton courage est bien faible. Le récit que nous venons de lire dans Marc chapitre 16 nous fait part de trois femmes. Trois femmes qui ont fait face aussi à un défi par rapport à la mort de Jésus-Christ. Les évangiles nous parlent de dans quel contexte le Seigneur est mort, comme un condamné à mort, jugé, condamné à mort. Et le peuple a accepté cette condamnation. Ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Et dans ce contexte-là, tous ceux qui étaient proches de Jésus se sentaient menacés, se disant, le maître l'a condamné à mort. Mais quel sera notre sort? On a vu même ses disciples fuir. Même ceux qui étaient tenaces, celui qui était tenace, les renier. C'est un grand défi, relever la tête et dire que je suis disciple de Jésus. C'était un grand défi à relever. Et les femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé ont fait face au défi. Elles sont restées fidèles au Christ même après sa mort. Et ce que j'aime dans ces récits, on nous montre que leur fidélité a été payante. Parce qu'elles ont été fidèles à leur maître, cette fidélité a payé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la fidélité au maître est toujours payante. Alléluia. La fidélité au maître est futak. Kotikala sembo liboso na mokambi na nkolo est futak.
Bien-aimés, en lisant ce texte, on se rend compte que le plus grand défi que ces trois femmes avaient est celui d'enlever la pierre qui était placée dans la tombe de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, comme le fait les traditions juives, le corps qui était enterré, on doit le préparer, on doit l'embaumer, on doit le parfumer. Et la Bible dit, ils ont acheté des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Embaumer Jésus. Et c'était le premier jour de la semaine qu'ils se rendaient à la tombe de Jésus. Le grand matin, peut-être, comme elles étaient appairées, ils disent, bon, qu'on le fasse le grand matin pour ne pas se faire repérer. Même la peur, c'était un défi pour elles. Et la Bible dit au verset 3, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Nanyo akolongola libanga. Et la Bible dit il y avait une très grande pierre. Non seulement on avait mis la pierre, mais il y a une chose qui a été faite. La pierre était aussi scellée. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, au verset 66, il est écrit ceci. Je peux commencer à partir du verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent. Ça, ce sont le prêtre et le pharisien qui ont demandé la permission que le corps de Jésus, la tombe de Jésus soit gardée. Parce que selon eux, au verset 63, il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, ils appellent Jésus imposteur, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Il appelle imposteur, alors que celui-là n'est pas un imposteur, il est la vie et la résurrection. Il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. C'est pourquoi nous venons de chanter, Yesu aye kopesa bomoi. Ma pesa kaka bomoi te, ma pesa kapeli c'est quoi? Poye azaka kabomoi te, azapeli c'est quoi? Alléluia. Et comme disposition à prendre, disposition sécuritaire, au verset 66, il dit, je suis dans Matthieu 27, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. La pierre était placée par Joseph d'Arimathée Nicodème, qui était le disciple de Jésus. Ils ont placé la pierre, mais eux, ils n'avaient pas scellé. Mais les ennemis disent, non, le cola farceur one, le cola venturier one, le cola imposteur one, alobakete sima mikolo misato koseko, totale sika koseko. Première disposition, bagarde bazala wana, bakengela. Deuxième disposition, to sceller, to cimenter ango. Ata soki pe alobi aseku na ye, akwa kobimate, apola mulunge wana, et bomé lisusu bien sekwate. Vous savez, les hommes peuvent prendre des dispositions, mais la Bible dit les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Oui, on peut prendre des dispositions. Babino yambalo, tozo suki saye. Yambalo kotal. Yambalo, tomone sika kobimela. Yambalo. Mais j'aime ce que la Bible dit. Quand on dit yambalo ponayo, yambalo, pasio, et koleka. La Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Bien-aimés, les femmes faisaient face à ces défis. Qui va nous rouler la pierre?
Qui roulera la pierre pour nous? Oh, ce que j'aime, c'est que les femmes ont confessé. Elles n'ont pas dit comment la pierre sera roulée. Pour elles, ce qui compte, ce n'est pas la manière, ce n'est pas les moyens, mais pour elles, avec leur foi, elles cherchent quelqu'un, une personne. Bien-aimé, dans ton problème, ce qui compte, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas la manière, mais c'est une personne. Cette personne n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est pourquoi les psalmistes dit, na tomboli, miso na ngomba, nazoluka lisungi, nazoluka lisalisi, nazoluka lobiko. Mais il se rend compte qu'il y a un homme, abi lobiko nanga. Ekoye pa ina yao, oya sala likolo, penase. Alléluia. Alléluia. Yebisan de kola pembe, yanga ekoye pa ina yao. Yebisa eba matabaki, te ekoye pa ina ye. Qui va rouler pour nous la pierre? Bien-aimé, c'est ce que les femmes ont confessé. Qui va rouler pour nous la pierre? Nana kosilisa pasi nangoy. Nana kosilisa soni nangoy. Nani akosala ete na tombo la pe mutu. Nani akosala pete na mona nete na za moto. Bien-aimé, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un. Je dis à une personne, il y a quelqu'un. Quelqu'un que Pilate avait montré, voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. C'est voici l'homme, pas de Kalembelembe. Mais voici l'homme de Jésus qui va résoudre ton problème. C'est lui qui va rouler la pierre. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelqu'un. Des fois, nous avons besoin, pas d'un moyen, mais d'une personne qui peut le faire. Oh, je me souviens, face à Goliath, Goliath qui était une menace pour Israël. Pendant 40 jours, Israël fuyait. On n'avait pas besoin de la manière, du moyen. Comment? Mais on avait besoin d'une personne. D'une personne. Même lui-même, Goliath a dit, oh, cherchez-moi une personne. Cherchez-moi une personne. Vous savez, quand Dieu se présente, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise tous les moyens. Il maîtrise tous les moyens. Il est capable de donner une solution là où les hommes n'ont jamais pensé. Dieu est capable de donner. C'est pourquoi ces femmes, dans leur confession, elles ont confessé une parole. Qui va rouler pour nous? Qui va rouler pour nous la pierre? Et Dieu a écouté cette prière. Dieu a entendu cette prière. La pierre qui était un problème pour eux, mais pour Dieu, c'était une solution. Dans les managements, on aime dire, il ne faut pas voir les problèmes comme problème. Il faut voir les problèmes comme une opportunité. Une opportunité. Les gens qui voient des problèmes comme problème, se disent, ah, problème, 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 ah, moulungue, ah, bachaleur à mikolo. Mais mouto a teka le des opportunités. Na kote ka baji bien, na kote ka yaourt bien, na kote ka maï bien, des opportunités, alléluia. Bien aimé, la pierre là, c'était une opportunité pour Dieu de nous montrer qu'il est celui qui peut tout, qui peut tout. C'est pourquoi Job a dit, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Dans ma maladie, dans ma situation comme Job, dans ma misère, dans les humiliations que je suis en train de subir, je sais une chose, que toi tu peux tout. Et il a déclaré, là où nous avons lu, dans Job 42, il dit, la Bible dit, Job s'adresse à Dieu. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre en ces moments difficiles. Mais j'aimerais te dire, un homme qui était dans la souffrance,
un homme qui avait perdu ses enfants, un homme qui avait perdu sa richesse, un homme qui avait tout perdu et l'honneur qu'il avait. Il s'est rendu compte que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Est-ce que par rapport à toi, tu crois que Dieu peut tout? Oh, si tu le crois, j'aimerais que tu puisses sauter et dire, je sais que tu peux tout. 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 Oh mon Dieu, parce que tu as roulé la pierre, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Oh, je sais que tu peux tout. Alléluia. Laisse-moi te dire, s'il était capable de rouler la pierre, et pour ton problème, tu penses qu'il est incapable de pouvoir donner la solution. S'il était capable de résoudre la question de ces femmes, qui va rouler pour nous la pierre? Vous savez que, vous pensez qu'il est incapable de donner la réponse à tes questions. Il a toutes les réponses parce qu'il a la clé. Il a la clé. Même de tout ce qui peut paraître comme un mystère, il en a la clé. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Parce qu'il peut tout. Bien-aimés, vous savez, il y a deux sortes de défis, généralement, que nous rencontrons dans la vie. Il y a des défis qui dépendent de nous. Pour les relever, cela dépend de nous. Mais il y a des défis qui, pour qu'ils soient relevés, ne dépendent que de Dieu. Ces femmes ont fait face à ces deux défis. Aller au cimetière, c'était un défi, comme je l'ai dit, parce qu'on pouvait les arrêter. L'air de Bino Banan. Bino Banan. Bino Banan. Nzambi Motinde Utua Boyao. C'est un défi. Mais ce sont des coûte que coûte. Nous sommes ces fidèles. Nous irons à la tombe. Et le grand matin, elles sont parties. Bien-aimés, il y a des défis qui dépendent de nous. Mais il y a des défis qui ne dépendent pas de nous pour que nous puissions les relever. Ces défis-là dépendent de Dieu. Dépendent de Dieu. Et quand Dieu intervient par rapport à ces défis, un miracle se produit. Un prodige. Quand Dieu intervient, partout où Dieu est intervenu, il y a un miracle qui s'était produit. C'est pourquoi j'aimerais encourager une personne. Je ne sais pas quels sont les défis qui relèvent de toi pour que cela soit surmonté. Je ne sais pas quel défi. Mais ce qui est sûr, il y a des défis que toi tu peux relever. Tu peux relever, c'est possible, parce qu'on dit vouloir c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Vous savez, il y a quelque chose, on en parlait avec un pasteur là hier. L'alimentation, le supermarché qu'on a conçu vers Moulard là. Comment ça s'appelle encore au niveau de Carrefour là? Oh. Quand on faisait ce truc là, moi je disais, oh, mais bateau yo pembeni et balé siko yo, et là on y bazo salao. Tout le monde se posait une question là. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font ici? Tout ça. Hein, les Congolais, comme nous aimons toujours poser les questions. Mais maintenant, on voit, oui, oh, donc même ici, quelque chose de pareil pouvait sortir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7,14. Ecclésiaste 7,14 dit ceci: au jour du bonheur, réjouis-toi, sois content. Au jour du malheur, la logique veut qu'on puisse dire sois triste. Mais la Bible ne dit pas sois triste. Au jour du malheur, réfléchis. Vous savez, il y a bien des défis que nous pouvons
relever dans notre vie, il suffit seulement de réfléchir. De réfléchir. Ces étrangers ont réfléchi. Pendant que les Congolais, la rivière là, je ne sais pas comment on appelle ça, et puis tout ça. Mais il y a des gens qui ont réfléchi et dit non, ici, nous pouvons faire quelque chose qui n'était pas là. Qui n'était pas là. Il faut bien-aimé, au jour du malheur réfléchi, généralement, des défis que nous pouvons relever, nous n'arrivons pas à relever cela parce que nous ne prenons pas le temps de réfléchir. Nous ne prenons pas le temps de prier. Nous ne prenons pas le temps de se laisser orienter. Mais lorsqu'on réfléchit, il y a bien des défis qu'on peut relever. Mais il y a des défis que seul Dieu est capable de relever lorsque nous posons la bonne question. Vous savez que la question de ces femmes, ce n'était pas comment la pierre sera ôtée. Leur question c'était qui va rouler pour nous la pierre? Et c'était une bonne question. C'était une confession qu'elles ont faite. C'était une façon d'exprimer aussi leur foi. Et Dieu a écouté, Dieu a intervenu. Parce que quand nous parlons bien, vous savez notre thème c'est la puissance de la parole. Quand nous parlons bien, quand ce que nous disons, quand ce que nous déclarons va de pair avec la volonté de Dieu, Dieu intervient pour agir. C'est pourquoi dans notre Père, on a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a décidées au ciel, sur son trône. Maintenant, quand nous agissons en conformité avec sa volonté, ce qu'il a décidé, sa volonté aussi sur la terre, ça s'accomplit. Bien-aimés, j'aimerais terminer en disant que le Dieu que tu es venu chercher ce matin, il est ce Dieu pour qui Job a confessé, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. À tes pensées. Et vous savez, quand tu reconnais cela et que Dieu intervient, tu vas dire, comme ce que Job a dit au verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu parce que je vis ta gloire, parce que je vis ton miracle, parce que je vis ta délivrance, parce que je vis ton salut, parce que je vis ton élévation, parce que je vis ta bénédiction, parce que je vis ton pardon, parce que je vis ta paix, parce que je vis ta main agir. Inclinons nos têtes, nous voulons prier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a communiqué. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a communiqué ce matin. Je ne sais pas quel a été le rêve pour toi ce matin. Mais j'aimerais que tu puisses commencer à bénir ce Dieu pour sa parole. Banda kopambola nzambe wana pona liloba na ye. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Je ne sais pas quel est le défi. Je ne sais pas quelle est ta situation. Oh, j'aime ce que l'Ombongo a chanté. Maina misonanga. Et komi, lelo maya komela.
Bien-aimé, c'est Dieu-là qui a donné la solution au problème de ces femmes. Il peut tout. Et il peut donner la solution à ton problème. Toi qui as un défi, si tu sais que tu as un défi, c'est que je vais te dire, tu ne peux que te lever là où tu es. Pendant que nos bien-aimés chantent ces cantiques, parce que tu as un défi et que tu comprends que ce défi ne dépend pas de toi. Ce défi, c'est comme une grande pierre roulée. La pierre qui était dans la tombe de Jésus. La pierre qui a été scellée. Et que tu te poses la question. Qui? Alléluia. Oh, lève tes mains. Commence à les louer. Alléluia. Pendant que tu te poses des questions, lui, il a déjà trouvé la solution. Ce n'est que question de temps. Pour ces femmes, c'était 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 que question de temps. Pour ces femmes, c'était